yeux donc ne pouvaient jamais voir encore, nos oreilles donc ne pouvaient jamais entendre. Parce que c'est une autre vie qui est éclatante et si merveilleuse, c'est la vie des enfants de Dieu. Alors une année après, on se rappelle de ces jours, une mort tragique, une mort qu'on ne pouvait pas imaginer. Un bon matin, on apprend que le chemin de Dieu, lui c'est homme des douceurs, mais il a connu une mort tragique. Oui, nous avons vu un homme trempé dans les sangs, d'un homme si calme, si lourd comme les Égyptiens. C'est écœurant, ça fait mal. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit dans la fin de l'évangile de ces jours que votre cœur ne soit pas bouleversé. Amen. Il est vivant. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Comment oublier un homme comme lui une année après? Comment oublier un homme si vertueux comme lui une année après? Comment oublier une voix si tendre et si douce comme sa voix une année après? C'est carrément impossible. Comment oublier une intelligence rare comme Chérubin au PD une année après? Impossible. Comment oublier un vif chrétien, un vaillant chrétien une année après? C'est impossible. C'est impossible. Comment oublier un bon père que ses filles ont connu, que ses fils ont connu une année après? Impossible. Comment oublier un mari, un époux une année après? Impossible. Impossible. Que l'âme qui juste aujourd'hui continue, n'est-ce pas, de trouver notre consolation à part les Dieu qui dit, ne soyez pas bouleversés. Que nos cœurs soient saignés après avoir perdu 50 ans. Que ce cœur qui saigne puisse trouver consolation à la parole de Jésus qui nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Amen. Amen. Voilà, dans la première lecture de ce jour, on nous parle de Tabitha, une belle histoire que vous connaissez tous. Dorcas, cette femme vertueuse, riche et de grandes œuvres, cette femme qui faisait des aumônes, cette femme qui aidait beaucoup de gens, cette femme qui aidait même l'Église de Dieu, une femme vertueuse. On nous relate l'histoire de sa mort. Elle est morte. Et qui pouvait digérer sa mort? Personne. Personne. On pouvait même se moquer de Dieu pour dire, mais Seigneur, comment est-ce que cette personne qui ne fait que de rien peut mourir? Seigneur, pourquoi est-ce que cette femme juste pouvait vite mourir ainsi? La communauté chrétienne a dit, c'est intolérable, on ne supporte pas cela. Pourquoi? Suite à ces témoignages. Témoignages de Dieu. Tout le monde venait témoigner de bien. Tout le monde venait faire de ses éloges. On disait non, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Seigneur, pourquoi tu n'as pas eu pitié d'elle? Seigneur, où étais-tu pendant que notre soeur était malade? Seigneur, où étais-tu pendant que notre soeur mourait? La communauté chrétienne a dit non, on ne doit pas laisser faire. Elle était morte, mais la communauté chrétienne s'est précipitée pour aller appeler les apôtres. Pourquoi? En raison de ces témoignages, multiples témoignages. On a dit des bonnes choses. On dit, Seigneur, ça serait injuste de ta part. Les apôtres sont venus, grâce au témoignage que vous avez entendu. Ils sont venus et ils ont prié. T'avais créé le témoignage des Dieu. Bien-aimé de Dieu, il faut laisser les bons témoignages. La vie est courte, ne t'en faites pas. La Bible dit, les bons pour nous années 70 et 80 pour le plus de nouveau. Pour dire que l'homme ne tue pas, l'homme ne tue pas. La vie est tellement courte.
celui qui a 82 ans aujourd'hui, s'il peut vous parler de sa vie quand il avait 10 ans, il avait 15 ans, quand il décrochait son diplôme d'État, il aura l'impression comme si c'était hier ou bien avant-hier. Mais ça fait du temps. En d'autres mots, la vie est une part. Mais nous devons nous rappeler que tous, nous sommes là comme des passagers, des pèlerins. La meilleure vie, c'est la vie du ciel. La meilleure vie, c'est aller à la rencontre du Christ. Cette vie va finir. Et nous devons laisser pour le but, bien vivre et laisser des bons témoignages. Quand nous allons laisser des bons témoignages, les gens vont se réunir à cause de nous et nous allons voir Dieu car il est écrit, ce qui est déjà ouvert sur la terre est déjà ouvert dans le ciel. Les témoignages, c'est que les gens disent de nous. Oui, mais c'est Chérubin qui est avec tous les témoignages. Beaucoup, nous avons écouté, nous-mêmes, nous avons vu parce que nous avons été ici avec lui. Oui, beaucoup de témoignages. Et chacun de nous garde quelque chose de bien par rapport à ça. Chacun de nous se rappelle d'un bienfait de M. Chérubin. Voilà pourquoi nous sommes si nombreux aujourd'hui. Celui qui pouvait dire non, je ne veux pas partir, mais il s'est rappelé de cet homme. Il s'est dit non, je pars quand même, je ne vais pas partir. Un témoignage. Bien aimé, nous devons bien vivre ici sur la terre. Nous devons faire le bien. Faisons le bien. Mais nous sommes dans un monde où les biens n'est pas. Pour exécuter un chant qui est significatif pour nous, un chant qui est beaucoup, et pour lui rendre hommage. Chérubin Okende était connu comme un homme de paix, une personne d'une grande intégrité qui respectait son engagement vis-à-vis de son parti, de ses amis, de sa famille et qui était un homme très impliqué dans son action chrétienne qui a laissé un excellent témoignage. Donc chaque fois qu'on commémore Chérubin, on se souvient quand même que c'est quelqu'un qui a été arraché brutalement à l'amour de sa famille, de ses amis, de ceux qui lui étaient chers et proches, et qu'il a été assassiné d'une manière ignominieuse. Et nous savons qu'il est de la justice de Dieu, de causer de l'affliction à ceux qui nous affligent. Nous continuons à réclamer justice pour Chérubin, que ce soit auprès des hommes et auprès de Dieu. La famille a porté à nouveau plainte devant le parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombe contre X pour homicide, donc pour assassinat. Ça c'est très clair. En ce qui nous concerne, on ne nous fera jamais accepter une autre version. Et nous savons qu'un jour, la justice, la vraie, finira non seulement par faire éclater la vérité, mais par sanctionner les auteurs. Ceux qui ont armé ces criminels, ceux qui ont donné des ordres et ceux qui ont facilité ces scénarios. Tous rendront compte un jour. Merci. Bon, nous sommes venus ici premièrement parce que Chérubin Okende était un chrétien catholique pratiquant, très engagé même au sein de l'Église catholique. Et une année après sa mort, c'était tout à fait normal que nous venions célébrer une messe en mémoire de ce grand homme que fut Chérubin Okende. Chérubin Okende était un citoyen congolais, un travailleur. Vu son parcours politique et académique, donc c'est une tête que la nation congolaise a perdue et nous n'allons jamais cesser de se souvenir de tout ce qu'il a été pour nous, raison pour laquelle nous étions ici présents, nous la famille politique de Moïse Katumbi, ensemble avec sa famille biologique pour commémorer la mort le premier anniversaire de... Bon, nous ne partageons pas ce point de vue parce que pour nous, nous dire, après avoir gardé le corps de Chérubin Okende à la morgue pendant plus de 8 mois,
et nous dire qu'il s'est suicidé, nous avons considéré ça, nous, Ensemble pour la République, comme une insulte à sa mémoire, aussi un manque de respect vis-à-vis de sa famille. Nous avons connu Chéribin Okende, nous le connaissons très bien et nous ne croyons pas, nous, Ensemble pour la République, à ce que la justice nous a dit. Surtout que cette justice est une justice qu'on qualifie de malade. Nous ne pouvons pas accepter cela. Chéribin Okende, pour nous, ne s'est pas suicidé. Nous avons voulu que les enquêtes soient approfondies. Malheureusement, nous sommes face à un régime qui n'a pitié pour personne. Donc nous allons réclamer cette justice-là tous les jours jusqu'à ce qu'une véritable justice puisse être faite, parce que Chéribin Okende ne peut pas mourir comme ça dans un État qui se dit de droit. Il faut que la justice soit rendue de manière convenable. Merci.